Je me tourne à présent vers Héloïse Goua. Et alors donc, vous n'allez pas nous parler de séries ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites grève? Ah non, pas du tout. J'ai juste trouvé une nouvelle façon amusante d'occuper mon week-end. Je suis allée voir l'expo Serial Killer. C'est pas amusant pour de vrai, je vous rassure. Alors, je vous parle souvent de thrillers sombres ici. J'écoute l'émission, on de la raconte 3 heures par jour. Vous reconnaissez tous le générique. Mais là, vraiment, je blague pas. Cette expo n'est pas pour tous les publics. Je l'ai trouvée passionnante, mais j'en suis sortie bien remuée. Oui. D'ailleurs, l'endroit est interdit aux moins de 14 ans. Il est déconseillé aux moins de 16 ans. Carrément. Alors après Milan, Rome et Londres, l'expo vient d'arriver à Paris. Et si ça vous tente, réservez vos billets bien à l'avance parce que c'est déjà un carton. Prévoyez 2 grosses heures pour votre visite. Il y a en tout 2000 mètres carrés avec plus de 30 salles. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on y trouve concrètement dans cette expo ? Ah oui, donc c'est vraiment passion. J'ai trouvé un petit peu. Alors, on trouve déjà 1000 objets qui ont appartenu à des tueurs en série des 4 coins du monde. La première chose qu'on voit en entrant, c'est la voiture de Ted Bundy, la vraie coccinelle dans laquelle le serial killer américain a enlevé des jeunes filles. Ça fait tout drôle. On trouve aussi les vraies lunettes de Jeffrey Dahmer ou encore une lettre écrite de la main de Jack l'Éventreur. On n'a jamais su qui c'était, mais on sait que cette lettre a été écrite par l'assassin. Mais surtout, l'expo fourmille d'infos sur les profils des serial killers. Par exemple, j'ai appris qu'au fil du temps, il y a de moins en moins de serial killers femmes. En 1900, il y avait tout de même 40% de tueuses en série contre 60% de tueurs masculins. Et en 2010, les femmes ne représentent plus que 10% des tueurs. Et puis ensuite, la représentation géographique des serial killers. Selon vous, ils sont où majoritairement les serial killers? États-Unis, on en a recensé 3204 aux États-Unis et seulement 71 en France contre 12 en Suède. Et puis à votre avis, combien de serial killers sont actuellement en liberté aux États-Unis? Plein, non? Quelques-uns, une dizaine. Selon le FBI, entre 25 et 50 tueurs en série seraient actifs en ce moment. C'est pas rien, même si avec les progrès technologiques, c'est de moins en moins fastoche de rester dans l'ombre. Ça le temps pour les serial killers. Et alors, qu'est-ce qui vous a particulièrement remué alors dans cette expo? Alors déjà, le réalisme des reconstitutions, dont je vais même pas vous parler, mais ce qui m'a le plus terrifié, ce sont les 4 expériences de réalité virtuelle. On enfile un casque et on se retrouve sur la scène de crime très très réaliste, voire trash, d'un meurtre commis par Jack l'Éventreur. Vous pouvez aussi choisir de vous faire courser par un serial killer déguisé en épouvantail dans les champs. C'est hyper rassurant. Vraiment, j'ai enlevé le casque à un moment, je pouvais pas. C'était vraiment trop intense. Et puis à la fin de l'expo, on peut passer un test de psychopathie pour savoir à quel point vous êtes dangereux pour la société. Mon conjoint est d'ailleurs à surveiller de très près. Je ne blague pas, c'était horrible. Et alors les victimes dans tout ça, on en parle un peu des victimes quand même. On en parle, mais pas assez selon moi. J'étais barbouillée en sortant de l'expo parce que j'avais aussi le drôle de sentiment d'avoir assisté à une forme de célébration des pires monstres de l'histoire qui ne méritent sûrement pas d'être autant mis en avant. C'est aussi l'impression d'Aya, une visiteuse que j'ai interrogée à la sortie. C'est assez prenant, émotionnellement parlant. Mais moi, j'aurais aimé qu'ils mettent en avant plus les victimes. C'est comme si on perpétuait un peu leur notoriété alors que c'est plutôt les victimes qu'on devait rendre hommage, pas eux. Voilà, important de prendre du recul tout de même sur tout ça. À vous de vous faire votre propre avis sur cette expo aussi passionnante que dérangeante. Alors le billet n'est pas donné de 23 à 27 €, mais vu la taille et la densité de l'expo, j'ai trouvé qu'on en avait pour son argent. Ça vaut le coup quand même. Franchement, oui. Faut y aller. Si vous avez le cœur bien accroché. Pas payé, donc c'est un plus aussi. Place presse, merci. Serial Killer, l'exposition, c'est jusqu'au 11 mai à la Galerie Montparnasse à Paris. Il faut réserver ses billets en ligne si vous voulez avoir une chance d'entrée. Pour l'instant, c'est booké pour tous les prochains week-ends, c'est full.